Cet après-midi du colloque sous-régional de haut niveau sur la criminalité transnationale. Une panoplie de recommandations à sanctionner ces assises de 3 jours qui ont réuni les procureurs d'Afrique de l'Ouest et francophones pour mener une lutte farouche contre les criminels. Les procureurs recommandent l'élaboration des mandats ouest-africains contre les criminels et autres terroristes. Mohamed Jarrah. En arrivant à Bamako, les procureurs francophones de l'Afrique de l'Ouest avaient à cœur de mettre en place un arsenal juridique efficace pour lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Et conformément à cet esprit, des tables rondes ont été organisées pour revisiter tous les accords que les pays africains ont signés. Et désormais, la coopération internationale en matière pénale est en marche afin de mettre un frein aux ambitions démesurées des terroristes. Mais pour parvenir à une meilleure exécution de cette décision, les procureurs recommandent l'adoption d'un texte unique qui fédère les principaux instruments régionaux et sous-régionaux existants. Réfléchir aux possibilités, aux modalités et au périmètre d'un mandat d'arrêt ouest-africain. Harmoniser les législations nationales. Adapter les législations afin de prévoir des régimes dérogatoires aux droits communs pour le traitement de la criminalité organisée. Ces recommandations pourraient avoir les effets escomptés à condition que les acteurs montrent le bon exemple, d'où cet appel du secrétaire général du département de la justice. L'ambition des plus hautes autorités, c'est de parvenir à une justice assainie dans l'intérêt du peuple malien tout entier, au nom duquel elle est rendue. En effet, pour pouvoir punir ou sanctionner les autres, il faut que ceux en charge de cette mission soient eux-mêmes au-dessus de tout soupçon. Selon Bouya Dambélé, le Mali est sur cette voie, en témoignent les récentes arrestations au niveau de l'appareil judiciaire. Les récentes poursuites engagées à l'encontre de certains magistrats, greffiers ou clercs d'huissier participent de cela. Ce n'est point une chasse aux sorcières, mais c'est simplement une application de la loi. À l'issue des travaux, des motions de remerciement ont été adressées aux autorités maliennes, à l'Organisation internationale de la francophonie et à l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones pour leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Rendez-vous est pris pour 2014 pour l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de Bamako. Qu'est-ce que la rencontre de Bamako a bien pu apporter à la justice malienne? Yaya Konaté a posé la question au président et au secrétaire général de l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones. Nous les écoutons. C'est une démarche de coopération internationale, donc ça veut dire que chaque pays doit avoir une structure qui lui permet d'apporter des réponses à son niveau. Donc il faut que le Mali, bien sûr, reconstruise les instruments de cette action à la fois policière et judiciaire pour lutter contre les crimes et contre les trafics. C'est un préalable indispensable. Mais ce n'est pas suffisant parce que si les délinquants, les criminels se réfugient à l'étranger, il faut qu'on puisse obtenir, que le Mali puisse obtenir une coopération bien adaptée et rapide et efficace de la part de ses voisins, ou même d'ailleurs beaucoup plus largement, mais là nous parlons de la région. Donc il faut pour cela qu'on mette sur pied des systèmes où on a bien sûr un cadre juridique formel, mais il y a déjà ce cadre. Il y a des conventions internationales, il y a des conventions bilatérales entre les différents pays. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est mettre en œuvre tout cela. Ça suppose que les procureurs et les policiers se connaissent. Ça a été extrêmement riche, ce colloque, pendant 3 jours, avec des policiers et des procureurs qui vraiment ont beaucoup participé et ont manifesté un souci de se connaître précisément et de développer des réactions très rapides, plus rapides, moins de papier si vous voulez, plus de flexibilité et d'efficacité dans les réponses. Dans le contexte actuel, elle permettra d'abord d'assumer l'indépendance des services de poursuite et ensuite de crier haut et fort la nécessaire collaboration entre les partenaires régionaux dans la recherche de solutions rapides et efficaces
d'échange d'informations dans la poursuite des délinquants. Alors, en ce moment, on convient que c'est la grande chose. Alors, il faut aussi, et peut-être pas dans l'immédiat, discuter des législations que nous avons qui nous permettent de combattre la criminalité. Évidemment, changer une législation, ça prend un peu de temps, mais les paramètres de coopération, ça, on peut les installer. Alors, ici, ça a été le moment d'augmenter la solidarité entre les partenaires régionaux et internationaux et de souder notre coopération. Et je pense que ça va se traduire très rapidement sur des impacts sur la capacité des services de poursuite maliens à répondre aux crimes qui ont été commis.